Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve enfin pour le compte rendu de la saison 2, épisode 6. Et bien, vous vous rendez compte qu'on est déjà là, il n'y a plus que quoi, 2 épisodes après celui-ci et déjà fini la saison 2. Ah là 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 là, ça passe vite quand même, n'est-ce pas? Enfin, beaucoup trop vite pour moi parce que bon, j'ai l'impression que c'était seulement hier que que la saison 2 de la série est sortie. Enfin bref. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais, parce qu'il y a un mais, en fait, la mini-série là, sur Kenobi, qui va apparemment être composée d'une seule saison, va commencer son tournage en janvier. Donc voilà, une autre bonne nouvelle. Enfin bref, commençons la vidéo à présent. Et vous savez ce que je vais dire maintenant. Avant de commencer, il est temps d'avoir le générique. Commençons. Alors, comment commence cet épisode? Bon, désolé pour mon jeu de mots terrible, mais il va falloir faire avec. Bref, on commence du coup avec Baby Yoda et le Mandalorian qui sont dans le Razor Crest, comme d'habitude. Après tout, presque tous les épisodes commencent comme cela. Et on peut les voir en fait jouer ensemble avec la petite balle là que Baby Yoda adore et qu'il prend toujours avec lui et que le Mandalorian doit à chaque fois replacer dans son vaisseau. Enfin bref. Et d'ailleurs, le Mandalorian prononce une insulte qui est ultra présente dans Star Wars, Dank Farrik. Alors Baby Yoda pense qu'il a fait quelque chose de mal, le pauvre, et il lâche la petite balle. C'était absolument trop mignon. C'était chouette à voir, quoi. Ah oui, aussi pour le reste, spoiler alert, voilà, comme ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Et forcément, ils arrivent sur Titon. C'est le but de l'aventure, donc forcément qu'ils vont arriver sur Titon à un moment donné. Et ils voient le petit temple là au sommet d'une montagne, mais bon, trop risqué pour atterrir, du coup il atterrit plus loin et il arrive en jetpack, rien d'extraordinaire là-dessus. Et je vais pas vous faire tout l'épisode non plus en raconter, même si c'est un peu le but de la vidéo. Enfin bref, ils arrivent enfin et honnêtement, ça fait pas très Jedi pour moi. Après, je pense que c'est le but recherché. Faut se rappeler, c'est peut-être la première planète où l'ordre Jedi a été fondé, du coup. Donc, c'est normal que ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Voilà. Et ce qui est aussi assez drôle, c'est que le Mandalorian essaie de comprendre comment ça fonctionne et tout. Il observe et il comprend pas. Est-ce que c'est mécanique? Comment est-ce que ça fonctionne le temple? Comment est-ce que le bébé Yoda, désolé, Grogu, il faut vraiment que ça rentre dans ma tête, un Grogu, mais comment peut-il se connecter avec la force? Doit-il déclencher une machine? Y a-t-il un bouton on? Et rien de tout ça, non. Et bébé Yoda Grogu arrive à méditer tout seul, et voilà, il se met dans cet état. Au même moment, il y a un vaisseau qui arrive dans l'atmosphère, et le Mandalorien dit Grogu, ouais, faut partir, allez, on se casse, hein, on va pas trop être en danger là. Et comme il est en méditation, il entend pas, et le Mandalorien essaie de le prendre, et c'est un champ de force, et il n'y arrive pas. Et donc il va voir près du vaisseau. Mais d'abord, quel est ce vaisseau? C'est le Slave One. Waouh, trop bien. Ouais, ça fait longtemps qu'on le veut là. Depuis que Boba Fett était là dans le premier épisode. Donc il y a plus d'un mois en fait. Ça fait déjà un mois, hein. Un mois que le premier épisode de la saison 2 est sorti. Et c'est dingue, hein. Enfin bref, le Slave One est un vaisseau quand même iconique de Star Wars. Je pense que tout le monde le connaît. Enfin, tous ceux qui ont vu les films en tout cas. Et forcément, tout le monde sait que c'est le vaisseau de Boba Fett. Et avant lui, de Jango Fett, son père. À droite, nous avons la version de Jango. À gauche, la version de Boba. Il y a juste eu une retouche au niveau de la peinture, mais c'est tout, quoi.
Bon, ah oui, aussi, ben, je regarde les épisodes avec ma copine et elle s'est posé une question. Qui est Boba, qui est Django, l'un par rapport à l'autre? Et c'est vrai, c'est une question assez compliquée à laquelle répondre. Parce que Boba Fett est le clone de Jango Fett. D'accord? Mais Jango Fett est son père. Alors comment ça fonctionne tout ça? Eh ben c'est très simple. En fait, ben Jango Fett s'est fait cloner, c'est comme ça que l'armée des clones a été faite. C'est son ADN qui a été la base de l'armée des clones. Et ben en échange de cela, les Kaminoans, donc ceux qui ont produit les clones pour la grande armée de la République, et ben ont voulu lui payer. Ils voulaient lui payer argent, mais ce n'est pas ce que Jango Fett voulait. En effet, il désirait autre chose, et c'est un clone exactement comme lui. Aucune modification au niveau de l'ADN n'a été faite. Donc en gros, c'est une copie conforme de lui, mais c'est son fils. Donc vraiment, il faut faire gaffe là-dessus. C'est son fils. Enfin bon, soit retournons à l'épisode. Et ben pourquoi est-ce que Boba Fett est là? Clairement, on pouvait s'en douter, c'est pour se récupérer son armure. Il y a aussi elle, je ne sais plus son nom, j'ai un trou de mémoire. Mais enfin bref, vous vous rappelez, en saison 1, c'est elle qui a voulu... Enfin, c'est l'assassin que le Mandalorien traquait un moment sur Tatooine. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Bah, clairement, Boba Fett, il veut juste son arme. Voilà, c'est tout. Mais le Mandalorien veut pas lui donner parce que pour lui, ça appartient aux Mandaloriens. Le Beskar est à eux. Et c'est vrai. Mais, Boba Fett dit, non mais, parlons calmement, déposons nos armes, parce que sinon, elle tue bébé Yoda. Donc, il peut, mais ils vont parler, etc. Sauf que, on voit qu'en fait, elle a été sauvée par Boba Fett et qu'elle est dans son service. Grosse interruption, un vaisseau apparaît. Quel est ce vaisseau? Eh ben, voilà le vaisseau qui apparaît. Alors, peut-être que vous l'avez reconnu, peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Moi, je l'ai reconnu. En effet, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode 7, il y a les Stormtroopers qui arrivent sur Jakku et ils arrivent dans ces vaisseaux-là. Voilà. C'est le même vaisseau. Donc, ce sont des Stormtroopers qui arrivent. Et aussi, ça, ce Stormtrooper-là, c'était un chouette clin d'œil à l'épisode 4, où on voyait justement un Stormtrooper avec cette épaulette orange. Et ça montre en fait que c'est un peu le commandant de sa compagnie, quoi. Donc ça, c'était assez sympa à voir. Et comment dire, c'était bizarre de voir un transport de Stormtrooper datant de l'Empire. Je pensais qu'il n'y avait pas exactement ça au moment à l'époque de l'Empire, pardon. Sinon, on avait aussi ce Stormtrooper-là, qu'on a découvert. Alors, pourquoi est-ce qu'il est jaune? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Eh ben, pas grand-chose à vrai dire. C'est juste un gars qui fait de l'infanterie. De nouveau, un truc bizarre, ils avaient un obus. Ouais, ça, un obus, ça lançait, pam, boum. Enfin, un obus, quoi. Et c'est lui qui tirait ça, et voilà, c'était original. Je m'attendais pas trop à voir ça dans Star Wars, parce que, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et donc on avait Boba Fett sur Tatooine et on le voyait comme ça. Il avait une longue arme qui est celle du peuple du sable. Enfin, moi je la reconnais comme telle. Et il avait également une genre d'arme de encore à corps, des armes de sable également. Et alors on disait il a des armes, super, mais on s'en fout un peu. Le plus important c'est qu'il est là. Et ben non, on s'en fout pas. Parce que en fait, il s'en sert très très bien. Et il a complètement explosé les Stormtroopers avec cette arme. On voyait les pulvériser le casque, puis les transpercer avec le côté pointu. Enfin, c'était génialissime de le voir comme ça. Et ça, c'était seulement avant qu'il récupère son armure dans le Razor Crest. Parce que les portes étaient encore ouvertes. Et à partir de ce moment-là, waouh, c'était quelque chose. Ouais, parce que en fait, là, on voit tous les gadgets qui sont un peu cachés dans l'armure. Et j'en ai vu qui ont critiqué le fait que l'acteur a un peu grossi. C'est vrai, il a pris du poids, mais bon, rien d'alarmant pour moi. Parce que, ça n'enlève rien au caractère.
Parce que vraiment, il est toujours aussi badass, il sait toujours... Enfin, il est plus que dans l'Empire. Dans l'Empire, on le voyait juste debout, là, avec son arme, et il faisait rien, en fait. Il faisait presque rien. Là, waouh! Sur cette image, on le voit avec une explosion derrière. Vous savez pourquoi? Enfin, si vous êtes là, normalement, oui, parce que vous avez vu l'épisode. Mais c'est parce qu'il a détruit les 2 vaisseaux de transport qui étaient arrivés. Parce qu'en effet, entre-temps, il y avait un vaisseau de renfort qui était arrivé. Bon, il visait l'autre vaisseau, mais il a détruit les 2. Donc, c'est le plus important. Et voilà, moi, j'aime beaucoup. Faut pas critiquer l'acteur parce qu'il a grossi. Enfin, il a vieilli aussi, donc c'est normal. Enfin, bref. On les voit du coup parler ensuite. Et en gros, il explique, ouais, en fait, c'est l'armure de mon père. Et on découvre que Jango Fett, en fait, est un orphelin, comme le Mandalorien, et qu'il a été accueilli par les Mandaloriens et a reçu cette armure, etc. Et du coup, le Mandalorien accepte avec plaisir le fait que cette armure est à Boba Fett. Il est content de la lui donner. Mais tragédie, alors qu'il parle, bam, Razor Crest explose, détruit. Je ne m'y attendais pas. Je pense que personne ne s'y attendait. Et c'était quand même assez dramatique de voir ce vaisseau que on a en fait appris à aimer via tous ces luttes, enfin tous ces combats quoi. Je ne sais pas, il a vécu tellement de choses et on l'a vivre tellement de choses qu'on ne s'attendait pas à le voir détruit. Et enfin moi en tout cas, je m'attendais pas du tout à ça. Et je suis un peu enfin, pas triste, mais je me dis, c'est dommage qu'on le verra plus du coup. Mais si ça se trouve, on aura encore un meilleur vaisseau à la place. Et je pense qu'on aura encore le Slave One pour un petit moment. Mais je reviendrai à ça en fin de vidéo. La seule chose qui a survécu dans le vaisseau, c'est la boule de Grogu et la lance en Beskar. Voilà, c'est tout. Puis du coup, pendant ce temps-là, il y avait encore toujours Grogu qui était en train de méditer sur son petit rocher et en train de dire en gros... Bonjour, je suis là, je suis sur Titon, est-ce que si un Jedi il peut venir me voir? Merci. Bref, et pendant ce temps-là, le Mandarin était parti et bébé Yoda était fatigué, s'est fatigué en fait à travers l'utilisation de la force et s'est endormi. Mais posons là-dessus 2 secondes. Vous vous rappelez de l'autre épisode là où je vous disais ouais on voit des soldats comme ça noirs, on ne sait pas ce que c'est, est-ce que ce sont des soldats qui vont être injectés avec la force ou quoi, avec des midi-chloriens pour pouvoir manipuler la force, ou bien est-ce que ce sont des Dark Troopers qui sont maintenant officiellement dans l'univers Star Wars? Et j'avais raison sur l'une des deux, en effet ce sont des Dark Troopers. Ouais, et j'étais aussi étonné parce que, regardez, là, on a 3 Dark Troopers différents, plus ou moins. Et le plus ressemblant, en fait, dans la série de Mandalorian, c'est celui à gauche. Donc, c'est pas un gros mastodonte vraiment impressionnant, même s'il est impressionnant par sa taille. Mais il est là, et pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose, en vrai. Parce que, bon, moi, j'aurais bien aimé voir un peu d'action avec eux, genre le fait que ce sont des trucs... Enfin, des droïdes d'élite, en fait. Parce que ce sont des droïdes, à ce qu'on peut voir là. Je sais pas si vous voyez, mais le bras est complètement robotique. Les jambes aussi. La tête en a l'air également. Pour moi, ce sont des robots. Et ils ont rien fait à part voler. C'est tout. Et ils ont volé, pris Baby Yoda, et ils ont volé. Et c'est tout. Et bon. Donc déjà, c'est la tragédie qui était annoncée en fait dans le titre de l'épisode. Et Boba Fett a été dans son vaisseau et il les voit. Alors il veut aller les tuer et tout pour récupérer le bébé Yoda. Sauf que le Mandarin prévient qu'il préférerait que non, les laisser s'échapper pour être sûr qu'il n'arrive rien à bébé Yoda. C'est mignon. Mais ça fait chier parce que le tuer en vrai, ça ruinerait tous les plans de l'Empire. Après, je ne dis pas qu'il fallait le tuer, hein. Mais stratégiquement, c'est ce qu'ils auraient été mieux de faire. Enfin bref, Boba Fett poursuit les Dark Troopers. Et là, il voit ce vaisseau, un croiseur léger impérial, dont je vous ai déjà parlé, mais dont je vais reparler, vous le savez bien. Et il dit, ils sont de retour, l'Empire est de retour. Waouh. Ça te fait quand même quelque chose, quoi. Hein. Parce que... Je sais pas. Bon, ils expliquent que, ouais, non, mais la Nouvelle République a pris la bande extérieure sous sa juridiction. Et puis, ouais, non, mais apparemment pas, du coup. Enfin, bref.
Ça, c'est encore une autre histoire, mais je suis juste content de voir ce vaisseau dans Star Wars parce que il est quand même magnifique. Et bon, c'est pas un destroyer stellaire de classe impériale, c'est clair. Mais c'est quand même un vaisseau impressionnant, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Et à bord de ce vaisseau, du coup, il y a Grogu et le Moff Gideon. Alors quoi? Grogu se fait manipuler? Eh ben non. Grogu, en fait, lui, il joue avec les Stormtroopers. Il est, euh, il est manipulé comme des petits jouets, euh, comme des petites poupées. Et il les fait se cogner l'un à l'autre. Il les trimballe à travers sa cellule, etc. C'était chouette à voir. C'était drôle, mais aussi chouette et tout. Enfin, ça fait plaisir de nouveau voir la force vraiment là dans Star Wars. Parce que c'est quelque chose qui manquait dans la dernière trilogie, je trouve. La force brute. Dans le sens où les poussées de force, les manipulations d'objets avec la force, tout ça, c'est un truc qui manquait, pardon. Et c'est de retour là, dans cet épisode-là. Et moi j'ai beaucoup aimé. Et enfin bref. Bébé Yoda, bon, après avoir un peu tabassé les Stormtroopers, comme d'habitude, il se fatigue. Et Moff Gideon a une petite discussion avec lui et lui montre de nouveau le sabre noir. Enfin, on voit du coup de nouveau le sabre noir. Moi, ça m'a fait plaisir de nouveau le voir parce qu'on a pu un peu mieux observer qu'est-ce que ça donnait en fait en live en fait. Et ça donne bien. Étonnamment, ça donne bien. Moi, je m'attendais à ce que ce soit moins bien dans la vraie vie que sur les dessins. Enfin bref. Et par contre, le pauvre petit bébé Yoda, après, il se fait paralyser par un tir d'un Stormtrooper et il a des petites menottes. Non mais regardez-le avec ces petites menottes là, c'est quand même quelque chose. Enfin, je suis désolé, c'est hilarant. C'est juste hilarant à voir, enfin, et mignon en même temps. Enfin, c'était drôle quoi. J'ai bien aimé la scène. Disons ça. Bon, le Slave One retourne à Nevarro. Étonnamment, il retourne à Nevarro. Moi, je m'attendais pas à ça. Dans le sens où le Mandalorien retourne à Nevarro. Slave One y arrive pour la première fois, mais bref. Dans le sens où, en fait, Boba Fett a expliqué que bébé Yoda a été enlevé, et du coup, ils sont encore dans sa dette. Parce que c'était le deal initial. Il donne l'armure, en échange, il protège bébé Yoda. Voilà. Du coup, ils vont voir Cara Dune, et le Mandalorien explique qu'il a une faveur à lui demander. Mais entre-temps, on apprend en fait qu'elle est marshal de la Nouvelle République. Et ça, c'est son badge. Donc, ce que je me demandais, ce que c'était dans l'autre épisode, et ben en fait, on apprend que c'est du coup son badge de marshal de la Nouvelle République. C'est un peu un shérif, quoi. Une shérif, ça. C'est l'autorité locale, on va dire ça comme ça. Et il demande de regarder Mayfeld, un agent ancien impérial. Punaise, et je m'embrouille beaucoup dans mes mots, hein. Enfin bref. Et elle dit qu'il est dans une prison certaine et tout, et qu'elle aiderait bien, même si c'est pour traquer l'Empire et tout, mais qu'elle ne peut pas le faire, parce que le Mandalorian en a besoin en fait pour traquer le vaisseau de Moff Gideon. Alors il explique, ils ont attrapé Grogu, et on n'apprend plus rien à propos de ça, maintenant. Par contre, du coup, ce qu'on sait, ce que ça nous apprend, c'est que le Mandalorian est en fait en train d'établir une équipe, plus ou moins. Dans le sens où il a Boba Fett et la tireuse élite. De nouveau, désolé d'avoir oublié son nom. Revenons d'abord un peu sur la tireuse élite. Elle est exceptionnelle, comme dans cet épisode. Elle tire sur son trooper et elle les gère sans aucun problème. Enfin bref. Du coup, le Mandalorian en fait est en train de constituer un peu une équipe. Il va sûrement prendre Cara Dune avec Boba Fett, la tireuse élite. Il va aller récupérer Mayfeld. Peut-être encore une ou deux personnes qu'on a déjà vues auparavant, si ça se trouve. Pas sûr, mais si ça se trouve. Il pourrait même demander de l'aide de la Nouvelle République, si ça se trouve. Ça, c'est pas impossible. Hein. Et enfin bref. On verra bien, mais ça a l'air d'être assez passionnant à voir. Enfin bref. Voilà donc qui sonne la fin de cette vidéo. Si vous pensez qu'il va se passer certaines choses dans le prochain épisode,
Dites-le dans les commentaires, je serais ravi de lire vos prédictions et de donner mon avis là-dessus. Ensuite, moi je suis extrêmement impatient de voir le prochain épisode du coup. Ça promet d'être excellent et d'être juste excellent quoi. Ça fait de la traque de Grogu pour le récupérer des mains de l'Empire. Il reste plus que 2 épisodes. Du coup, on peut s'attendre à une finale à la saison 1. Donc, c'est-à-dire que les 2 derniers épisodes, c'est un peu genre la fin ensemble quoi. Donc, les deux vont se suivre très très proches l'un de l'autre. Pas comme les autres épisodes de la saison 1 et de la saison 2. Et enfin bref, moi je pense du coup qu'ils vont trouver le vaisseau de Moff Gideon, mais qu'il va y avoir de nouveau une grosse merde qui va les retarder, on va dire. Et je suis vraiment impatient de voir tout ça. Et je suis impatient de voir Grogu de nouveau en bonne santé et sain. Parce que j'ai peur que l'Empire ne fasse des choses qui auraient des conséquences permanentes sur lui. J'espère pas, mais on verra bien. Merci encore de me regarder, ça me fait vraiment plaisir, et que la force soit avec vous, à jamais.